Bonjour à tous. En cette veille d'examen, une très courte vidéo qui va à l'essentiel pour réviser les temps et les modes verbaux. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous présenter un tableau de conjugaison et d'étudier avec vous les différentes cases en vous montrant qu'il existe plusieurs modes et plusieurs temps. Mon but, c'est davantage d'éclairer la notion de temps et la notion de mode. D'un côté, donc, le mode qui permet d'exprimer l'attitude de celui qui parle par rapport à ce qu'il dit, et nous y reviendrons, et de l'autre, le temps. Dans les modes, on va distinguer les modes personnels qui distinguent des personnes, c'est-à-dire je, tu, il, nous, vous, il, l'indicatif, l'impératif, le subjonctif, même si pour l'impératif, l'impératif ne distingue que quelques personnes puisque vous savez qu'il a une conjugaison incomplète par rapport aux autres modes. Et puis, il y a des modes impersonnels qui donc ne changent pas en fonction des personnes. Ce sont donc l'infinitif et le participe. Donc ça, c'est une notion. La deuxième notion, c'est celle de temps, où on va distinguer les temps simples et les temps composés, qui sont composés d'un auxiliaire et d'un participe. Comment est-ce qu'on analyse les modes verbaux? Chaque mode, je vous l'ai dit plus haut, correspond à une relation que celui qui parle entretient avec ce qu'il dit. L'indicatif, c'est une façon de situer dans le temps. Lorsque je dis « le sol est gras », j'indique à celui qui m'écoute que c'est en ce moment. Si je dis « le sol était gras », je situe l'action dans un passé. Et vous voyez donc que l'indicatif situe dans le temps. L'impératif ne situe pas du tout dans le temps. Il permet l'injonction, la prière, en tout cas il établit une relation du locuteur, celui qui parle, à son destinataire, celui qui l'écoute. Et c'est une relation qui fait que celui qui parle veut agir sur celui qui écoute. Taisez-vous, on est dans l'injonction. Le subjonctif, lui, évoque le monde des possibles, des non réalisés. Il permet une interprétation. Les pleurs n'eussent pas semblé d'un lâche. L'emploi du subjonctif se justifie ici dans la mesure où les pleurs n'ont pas existé. S'ils avaient existé, alors je dirais les pleurs n'ont pas semblé d'un lâche. Voilà pour l'emploi du subjonctif. L'infinitif, il permet de composer des périphrases verbales, il devra sortir, et puis il s'utilise également exactement comme un nom. Mais dans ce cas-là, on est à la limite du verbe. Le mode participe s'utilise pour évoquer une action simultanée dans le cas du participe présent, le cadavre marchant, je me suis enfui en courant, ou bien un état dans le cas du participe passé, grandi par la honte, il se releva. Et le conditionnel, allez-vous me dire? Eh bien le conditionnel, je ne l'ai pas fait figurer ici parce que le conditionnel, on le considère désormais comme un temps de l'indicatif qui peut avoir un emploi modal. Je vous donne un exemple, il savait qu'il viendrait. Vous voyez bien que viendrait ici, c'est un futur dans le passé. Et si je mets la phrase au présent, il sait qu'il viendra. Donc le conditionnel est un temps qui parfois est utilisé pour évoquer l'incertitude. On dirait qu'elle se moque, et dans ce cas-là, on parlera d'emploi modal du conditionnel, c'est-à-dire comme un mode. Nous en avons maintenant véritablement terminé avec les modes, je passe aux temps verbaux. Pour analyser les temps, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'objectif de cette vidéo étant d'être extrêmement rapide. Je vous donne simplement 2 conseils si les temps verbaux vous posent des difficultés. Le premier conseil, c'est de vous appuyer sur l'opposition temps simple, temps composé. Les temps simples, ils envisagent toujours l'action, le procès, en cours de réalisation. Je décidais, le puis-je. Au contraire, les temps composés envisagent toujours le procès ou l'action comme quelque chose de réalisé, d'achevé. Je l'avais dit, a-t-elle réussi? L'autre possibilité quand vous analysez les temps, et je pense en particulier au temps du récit, l'imparfait, le passé simple, c'est d'opposer ce que l'on appelle l'aspect séquent à l'aspect non séquent. L'aspect séquent, c'est lorsque le procès, l'action, est envisagé au cœur de son déroulement. On est aux côtés de celui qui vit l'action et on l'envisage en même temps que lui. Il allait, cheveux au vent. Je ne sais pas quand ça commence, je ne sais pas quand ça finit, je suis aux côtés de ce « il » personnage et je suis son action.
Au contraire, l'aspect non séquent envisage le procès comme un tout, enfermé dans des limites, et c'est cette globalité qu'on prend en compte. Et là, c'est le rôle en particulier du passé simple. Elle sortit. Et vous voyez que là, je ne suis pas en train de réaliser l'action aux côtés de ce elle sujet. J'envisage elle sortie comme un tout. L'Antiquité dura plusieurs milliers d'années, c'est la même chose. J'envisage cette Antiquité comme un tout avec un début, un milieu, une fin. Et vous voyez que l'Antiquité dura plusieurs milliers d'années. On ne peut pas jouer sur le fait que le passé simple, ce serait des actions courtes ou soudaines. Voilà pour les quelques points que je voulais repréciser avec vous en cette veille d'examen. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous souhaite une excellente journée.